Donc, toujours par rapport à l'actualité, on va cette fois-ci vraiment traiter d'un sujet capital qui concerne donc l'arrestation du pseudopape sataniste Bergoglio, dit le pape François. Alors tout va être référencé. Déjà, pour vous dire, toutes les informations sont portées là-dessus. C'est un livre capital, pédosatanisme et franc-maçonnerie. Donc le titre est assez éloquent, bien entendu, avec des photos sur des lieux de crimes rituels où les pseudopapes ont été accusés, et l'assassinat de Padre Pio. Voilà, là-dessus vous avez tout ce que l'Église, même traditionnelle, veut vous cacher. C'est dans ces deux livres. Et les informations qui sont dans ce livre proviennent, ça je vais l'expliquer, donc Don Luigi Villa, qui était au service de renseignement du Vatican. Tout ça, donc, je vais le poser d'une manière claire, concise et structurée, maintenant dans cet article. Donc nous sommes le 12 janvier, et ça concerne l'emprisonnement donc du pseudopape François. Dans un premier article mis en ligne le 25 mars 2020 et intitulé « Le pape est en prison depuis le 22 mars 2020 », j'émettais la possibilité de l'emprisonnement du pape. D'autres informations donnaient un faisceau convergent vers un mode de mise en résidence surveillée avec un bracelet électronique. On pensait qu'il était peut-être à Castel Gondolfio. Nous avons déjà parlé de cette éventualité pour l'élite politique américaine et le monde d'Hollywood qui porte des attelles sur la cheville droite, là où sont posés les bracelets électroniques par la police. Hillary Clinton, descendante des Rothschild, portait une protection à la cheville droite, et son cousin, donc elle a épousé, Bill Clinton, aussi descendant des Rothschild, s'était chaussé de bottes de cow-boy. Cette pratique étant faite pour dissimuler très certainement un bracelet électronique. Donc pourquoi pas le pseudopape Bergoglio éclaboussé par des scandales de crimes rituels sur des enfants, comme nous allons le voir. Biden aussi avait plâtre sur la cheville droite sur laquelle il s'appuyait sans douleur. C'est ce qu'on voit sur les photos et les films. Tout est référencé dans cet ouvrage, Pédosatanisme et franc-maçonnerie, que je vous ai montré. Les informations proviennent du mensuel italien Chiesa Viva, fondé en 1971 par Don Luigi Villa, fils spirituel de Padre Pio, et placé par ce dernier au service de renseignement du Vatican dans les années 1950, avant Vatican II. Paul VI tentera de le faire assassiner. Il survivra à 10 tentatives d'attentat. Cet homme avait les dossiers des plus grands secrets de l'Église. Le mensuel Chiesa Viva aborde le dossier du pédosatanisme et de Bergoglio. Don Luigi Villa décédera en 2012 à l'âge de 94 ans. Il fournira les informations pour la rédaction d'un ouvrage sur l'assassinat de Padre Pio. C'est-à-dire le fils spirituel de Padre Pio, le fils principal de Padre Pio, donc affirme, et c'est la traduction donc de ce livre, l'assassinat de Padre Pio, affirme que Padre Pio a été assassiné. Voilà. Concernant à présent le dossier de Bergoglio et de son très possible emprisonnement, quelles observations pouvons-nous faire? Alors il y en a 5 qui sont capitales. Première observation. Dans la nuit du 9 au 10 janvier 2021, un hélicoptère militaire s'est posé sur la place Saint-Pierre et toutes les lumières étaient éteintes. Toutes les lumières étaient éteintes. L'arrestation de Bergoglio provient notamment du site canadien Conservative Beaver, B-E-A-V-E-R, que Linwood, avocat, et donc très proche, avocat de Donald Trump, avait partagé.
c'est complètement officiel, vous avez le nom de Lin Wood, et il partage donc cet article. Il me paraît inimaginable, voire impossible, qu'un homme de la stature de Lin Wood fasse circuler de fausses informations en sachant qu'il n'a jamais produit de quelconque fausses informations. Donc c'est un homme qui est proche du pouvoir, de par sa fonction d'avocat, donc du président des États-Unis, et il diffuse cette information-là. Il la diffuse. On peut même penser, c'est une possibilité même, cette information, il l'a faite. Mais en tout cas, il la diffuse. Ça, c'est clair, il y a son nom dessus. Quoi qu'il en soit, un défilé de voitures blindées a bien été filmé dans une Rome où toute la circulation menant au Vatican a été interdite. Le médecin de Bergoglio, Fabrizio Soccorsi, S-O-C-O-R-S-I, est bizarrement décédé. Cela a été acté le 9 janvier 2021 et annoncé par Vatican News. Le même journal, donc là on était au 4e point, 5e point, le même journal Vatican News annonçait la démission du pseudo-pape. Donc après la Noël, il annonçait ça en décembre 2020. Donc on a 5 éléments. 5 éléments. Ça fait beaucoup, beaucoup trop. Surtout, je le répète, que Lin Wood a distribué cette information. Il est impossible qu'il ait fait cela gratuitement. Son geste, je veux dire, est réfléchi, sans connaître la réalité des événements. Je vous laisse donc en tirer les conclusions nécessaires. En décembre, j'avais aussi avancé que la démission du pseudo-pape était avancée pour préparer une autre nouvelle. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un effet psychologique où on préparait les esprits, c'est toujours pareil, au départ du pape, en fait. Voilà. Donc, il y a 5 éléments qui ne sont pas des éléments, je dirais, qui sont isolés. Ce sont 5 éléments en plus qui se conjuguent, qui s'articulent les uns les autres d'une manière parfaite. En tout cas, la presse officielle, comme 20 minutes, se sent maintenant obligée de se rabaisser et de dénoncer une fake news qui décidément est bien gênante pour le Marais et pour l'État profond. C'est-à-dire que on connaît, hein, c'est la technique où on ne parle pas effectivement d'un journal adverse pour que ça reste ignoré. Et là, ils ont cité mon site et mon nom, le site profitecatholica.com. C'est que mon site est devenu gênant. Gênant de par cette information et donc l'explication de ces 5 points qui pour moi sont une preuve. Hein. Ça, il ne faut pas s'attendre à avoir une photo du pape dans le monde. Ça c'est clair, ou dans le Figaro ou que sais-je. Donc pour l'instant on en est là. Il est cependant une question à poser. Pourquoi le pseudo-pape peut-il se montrer à une messe et ensuite ne peut-il pas célébrer des baptêmes? Ça permet de reposer la question de l'hologramme. Certains peu prudents se satisfont de voir le pape à la télévision pour affirmer qu'il n'est pas emprisonné. C'est faire preuve d'une profonde naïveté et réduction d'esprit. Et la presse officielle écrivait il y a plus de 6 mois que les troupes américaines et russes étaient présentes en Italie. Donc quand on a bien compris, et on l'a vu avec Twitter, hein, qui n'aimait plus les messages du plus grand président du monde, on a bien compris qu'on est dans une guerre de l'information, une info-war, c'est-à-dire que maintenant l'information, il faut la traiter différemment, avec des garanties, avec une réserve, mais on ne peut pas s'attendre, ça c'est complètement impossible, à voir à la télévision le pape les menottes aux mains ou que sais-je. Ça c'est révolu, ça. Encore une fois, les gens qui s'attendent à ça ont 2 trains de retard dans l'état actuel des choses.
Donc en tout cas, j'écris, nous apprend, donc toutes les vérités seront connues en temps voulu. Pour l'instant, les militaires agissent en sous-marin, selon un plan bien précis. Nous apprendrons notamment que tel ministre ou maire, droit dans ses bottes, était impliqué dans des messes noires et accusé de pédosatanisme avec viol, pratique de chasse à courre sur des enfants et dans des châteaux avec des actes de cannibalisme. Je suis persuadé que beaucoup ne s'en remettront pas, le choc sera terrible. Bergoglio, le pédosataniste. Je le répète, les informations proviennent de Don Luigi Villa, fils spirituel d'un des plus grands saints, à partir desquels j'ai écrit donc ce livre, Pédosatanisme et franc-maçonnerie. C'est bien sourcé, c'est bien sourcé. Je parle aussi dans cet ouvrage d'Epstein, 7 ans avec 7 ans d'avance. Je le redis, Lin Wood, il y a un mois, avait dit que sous le temple d'Epstein, il y avait une salle d'accouchement. Ça montre la direction de la lutte, c'est-à-dire le combat est mené vers la pandémie que constitue véritablement le pédosatanisme. Et voilà des sujets qu'on vous a cachés, hein, y compris ceux qui se prétendent catholiques, et radio de droite et que sais-je. Pourquoi? Bergoglio, pape qui baise la main de son maître Rockefeller, ainsi apparaît-il dans la grande presse, a un passé très sombre. Donc, en février 2015, Chiesa Viva révèle que 2 enfants ont affirmé auprès de l'ITCCS avoir été violés par le cardinal George Bergoglio, alias Pape François, alias le futur pseudo-pape François, lors d'un rituel de sacrifice humain. 8 témoins oculaires, avec des preuves présentées au tribunal indépendant de l'ITCCS de Bruxelles, ont confirmé ces déclarations. L'ITCCS est un tribunal indépendant, hein, mais avec des juges qui sont bien des juges. Voilà. Selon les témoins, ces rituels de sacrifice d'enfants, effectués par des membres du satanique 9e cercle, se sont déroulés en 2009 et 2010 dans des zones rurales des Pays-Bas et de la Belgique. D'après des documents provenant des archives du Vatican et délivrés par un fonctionnaire du Vatican à la Cour de justice, le cardinal George Bergoglio a participé à des rites sataniques de sacrifice d'enfants quand il était prêtre et évêque en Argentine. Je le répète, tout est là-dedans, hein. Tout est là-dedans. Là, je ne fais que citer un échantillon. Ce sont des dizaines de pages sur les affaires pédosatanistes des pseudopapes, hein, qui sont portées dans ce livre. Donc si vous voulez tout savoir, c'est là-dedans. Le cardinal, donc Georges Bergoglio, a participé à des rites sataniques de sacrifice d'enfants quand il était prêtre et évêque en Argentine. Un autre témoin a affirmé avoir été présent à la rencontre de Georges Bergoglio avec la junte militaire dans la période de la guerre sale de l'Argentine des années 1970. D'après ce témoignage, Bergoglio a collaboré dans un trafic d'enfants de prisonniers pour les insérer dans un cercle international d'exploitation des mineurs géré par un bureau de Vatican II. C'est l'église maçonnique, hein, on en est là. Nous comprenons que la grande presse se sente gênée quand on sait que le pédosatanisme est une véritable pandémie. Je poursuis. Le plaignant a affirmé: 2 survivants au crime rituel décrivent des nouveau-nés sacrifiés sur des autels en pierre, leur reste étant consommé par les participants. Pendant les années 1960, les survivants étaient obligés de violer, de mutiler d'autres enfants et de leur couper la gorge. D'après les témoignages, Joseph Ratzinger, alias le pseudopape Benoît XVI, Georges Bergoglio, Adolfo Pachon, supérieur général des Jésuites, et l'archiévêque anglican de Canterbury, Justin Welby, W-E-L-B-Y, ont pris part au rituel sexuel et à la mise à mort des enfants pratiqués par le culte satanique du 9e cercle. Vendredi 18 juillet 2014, rapport numéro 1807-2014-002. Selon le jugement unanime
de la Cour de justice. Les principaux inculpés sont Adolfo Pachon, Georges Bergoglio et Justine Welby, qui ont été jugés coupables de complicité de crimes contre l'humanité et de trafic humain. Ces accusations, portées par l'ITCCS et reprises par Chiesa Viva, fondées par Don Luigi Villa, je le répète, qui a été placé auprès du cardinal Ottaviani dans les années 50 au service de renseignement du Vatican. Reprise par Chiesa Viva, mais également par le mensuel catholique traditionnel allemand Profide Catholica, numéro 30 de mars 2015, concerne les deux successeurs de Jean-Paul II, donc pseudo-pape Benoît XVI et le pseudo-pape François. Don Luigi Villa a dévoilé bien des mises en scène de Vatican II. Il dérangeait les plans funestes de la pseudo-église Vatican II. Plusieurs tentatives d'assassinat ont été préparées pour le réduire au silence, c'est ce que j'ai déjà dit, mais ce prêtre hors du commun a déjoué la mort, dénonçant sans relâche l'imposture maçonnique en tiare et en chape. Les observations de pratiques sataniques au cœur de cette pseudo-église sont cependant étayées dans les écrits du père Gabriel Amorce, qui est maintenant décédé, prêtre exorciste du Vatican. Il confie, même au Vatican, on trouve des membres de sectes sataniques. Il s'agit de prêtres, d'évêques et même de cardinaux. Il écrit: je le tiens de personnes qui ont pu me le signaler pour la bonne raison qu'elles ont la possibilité de le savoir directement. Fermez les guillemets. En 1990, c'est ce que j'écris encore dans ce livre, Pédosatanisme et franc-maçonnerie, Jean-Paul II décorera le franc-maçon et pédosataniste Jimmy Savile de l'ordre de Saint-Grégoire. C'est pour les grands actes faits pour l'Église. Et vous allez voir l'individu. Donc Jimmy Savile, ami du prince Charles, qui se faisait embaucher dans les hôpitaux pour violer les cadavres. Il nommera aussi Jean-Paul II Bernardin, cardinal de Chicago, qui violera des enfants et dont certains traumatisés se suicideront. Tout est encore dans mon livre. Concernant Jimmy Savile, les funérailles ont eu lieu à la cathédrale de Leeds, et vous voyez au fond de l'église des francs-maçons en tablier, quoi, comme s'ils étaient à la maison, comme s'ils étaient chez eux. Donc pour cause, je pense qu'ils enterraient un de leurs frères, tout à fait simplement. Peu après son intronisation le 21 juin 1963, qui est le solstice d'été, une fête de sacrifice pour les satanistes, le pseudo-pape Paul VI, d'origine talmudiste, sera intronisé en toute discrétion à la chapelle Sainte-Pauline, au Vatican. Sera intronisé en fait comme antéchrist. Tout est recouvert de noir. Et donc il y a une liaison avec la chapelle Sainte-Pauline et la Caroline du Sud, où un enfant, donc en Caroline du Sud, c'est pour ne pas être surpris, sait-on jamais, et que ce rituel, donc, qui est un rituel satanique, hein, qui suit donc un déroulement bien précis, pour que ce déroulement donc ait lieu, mais avec une certaine sécurité au Vatican. Donc tout est fait aux États-Unis, enfin le sacrifice est fait aux États-Unis, et les autres suivent ça en direct. Elle est reliée, donc voilà, la cathédrale Sainte-Pauline, elle est reliée par téléphone à la Caroline du Sud, où un enfant est violé par deux évêques. C'est ce récit raconté par Malachi Martin dans La maison battue par les vents. Le père Malachi Martin décédera en septembre 1999 à New York. On pense qu'en fait qu'il a été assassiné, parce que lui-même se sentait menacé. Benoît XVI, donc le pseudo Benoît XVI, sera intronisé en avril 2005 avec le faux dieu Pan sur sa mitre. Pan que l'on reconnaît par la flûte, son double nez et sa tenue à moitié dénudée.
était par ailleurs le démon préféré du plus grand sataniste du XXe siècle, Aleister Crowley, franc-maçon du 33e grade, qui sacrifia plus de 100 enfants par an. C'est encore dans mon livre, tout est référencé. Une fois encore, toutes les références, voilà. Benoît XVI sera aussi accusé de crimes rituels par Don Luigi Villa. Tos Nijenhuis, une Hollandaise qui pendant des années fut obligée par son père de participer à des rituels sataniques, témoigna devant le tribunal international contre les crimes de l'Église et de l'État. Avoir vu le cardinal Ratzinger assassiner un enfant dans un château français en août 1987. Selon Chiesa Viva, en octobre 2013, un autre témoin oculaire confirma les assertions de Tos Nijenhuis. Donc en fait, voilà comment ça se passe au Vatican, le plus haut lieu du satanisme dans le monde. Le Vatican, donc, j'avais déjà fait une vidéo à ce propos, qui possède un télescope du nom de Lucifer sur le mont Graham, dans l'Arizona. J'avais fait un article dans Profit Catholica à ce sujet. Cela vous étonne-t-il aussi que Padre Pio ait été assassiné? Bien sûr, ceux qui défendent, ça c'est ce que j'écris toujours, les pédosatanistes de l'Église ne vous en diront rien. C'est pour ça que vous ne trouverez jamais ces livres dans la tradition. En tout cas, voilà, c'est pour ça que vous ne trouverez jamais ces livres dans les bibliothèques bien achalandées catholiques, parce que c'est un livre qui dérange, bien qu'il est sourcé, ce sont des traductions, en fait des recherches et des dossiers de Don Luigi Villa. Donc c'est deux livres essentiels. Si vous voulez tout savoir sur l'Église, sur tout ce qu'on veut vous cacher, pédosatanisme et franc-maçonnerie, l'assassinat de Padre Pio, le secret de la tombe vide, voilà. Je remercie chaleureusement toujours les donateurs, c'est-à-dire les gens qui ont versé des dons pour le site, je le dis, hein, je ne touche rien de ces dons, je donne cet argent donc pour les personnes qui travaillent bénévolement à mon site d'arrache-pied. Je remercie effectivement ce personnel qui est valeureux, courageux. Il y a des musulmans aussi qui donnent, je les en remercie énormément. Je sais que beaucoup de musulmans sont au courant de ce que beaucoup ignorent. En tout cas, merci à tout le monde. Je conseille aussi un site par rapport à tout ça qui est en avant sur la défense, on va dire, qui est un site où on trouve des informations très intéressantes sur l'Église, sur on va dire, c'est sur l'école antilibérale de l'Église. Moi, je connais qu'un seul site en France là-dessus, vraiment. Ce sont les Amis du Christ Roi de France, la CRF. Si vous êtes intéressé aussi par les livres de la CRF, vous faites boutique des Amis du Christ Roi de France. Vous y trouverez mes livres. En tout cas, ce sont des gens à soutenir, hein, qui ne sont pas des gens qui sont dans le consensuel. En tout cas, merci encore une fois. Et donc, je le rappelle, il y a 5 faisceaux, convergents qui permettent, qui sont quasiment des preuves, surtout avec Linwood, de penser que le pseudopape Bergoglio donc est en prison. Merci encore et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci encore.